Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la série Débuter en tissage de perles. Aujourd'hui nous allons apprendre la base du tissage brick stitch. Pour ça, je vous ai prévu un petit tuto pour apprendre à faire des boucles d'oreilles en forme de triangle. C'est un tuto très rapide qui vous permettra de comprendre comment cette technique fonctionne avant d'attaquer de plus gros projets. Le principe du tissage brick stitch est qu'on va créer une base de perles sur laquelle on va venir tisser nos autres perles une à une, un peu comme un mur de briques, d'où le nom en fait du point. Du coup, on va toujours commencer par tisser la rangée de perles la plus longue du tissage. Ici, ça va être la base du triangle. On va voir ici juste la diminution en brick stitch, après il y a aussi l'augmentation, mais déjà avec la diminution, vous pouvez faire plein de projets. Donc on coupe un fil d'à peu près 1,20 m et on enfile 2 perles dorées. Ensuite, vous les placez comme cela. Donc à gauche, c'est mon bout de fil. Vous placez les perles à 15 cm du bout du fil. Vous repassez l'aiguille dans la deuxième perle et après vous serrez. Et à droite, comme vous pouvez le constater, c'est le fil relié à l'aiguille. Donc on obtient 2 perles côte à côte au lieu d'être à la suite. Et on repasse dans la première perle, donc du côté d'où sort le fil qui sort de l'aiguille. Et ensuite on retourne encore de l'autre côté. Pareil, du côté d'où sort le fil. Et encore une autre fois. Ensuite, on prend une troisième perle, toute seule, et on vient passer dans le sens inverse d'où sort le fil. Ça va nous permettre de créer une boucle qui va aussi permettre de coller les 2 perles ensemble, la deuxième et la troisième perle ensemble. On repasse encore 2 fois en fait dans la troisième perle, puis dans la deuxième, puis dans la troisième, en faisant bien attention que le fil ne se croise pas sur les perles, sinon il se verra. Et on continue ainsi pour tisser toute la base du triangle. Donc c'est toute la suite de perles qui est la plus longue sur le triangle. En tout, il vous faudra placer 7 perles sur la première rangée de perles. Ensuite, nous allons continuer à tisser le clou d'oreille, rangée par rangée et en diminuant à chaque fois la taille de la rangée. Donc voilà, j'accélère un peu pour aller un peu plus vite. Donc on a bien 7 perles. Ensuite je vais enfiler 2 autres perles, les 2 autres prochaines perles de la rangée. Je vais les passer sous le fil reliant l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière perle. Donc je serre, je bloque les 2 perles contre ce fil. Et je vais repasser dans la deuxième perle, donc dans la perle violette. De sorte en fait que le fil qui tient la perle violette va être accroché sous le fil reliant l'avant-dernière et avant-dernière perle. C'est comme ça en fait qu'on construit le tissage brick stitch. Donc c'est comme si on construisait un mur de briques. Les 2 perles sont un peu en biais, elles sont pas totalement collées. Je vais retourner dans la perle dorée et faire une boucle en repassant encore dans la perle violette pour les serrer entre elles. Et je vais bien serrer mon fil à chaque fois. On fait attention à ce que le fil ne passe pas par derrière et vienne par-dessus les perles. Et voilà, les 2 perles sont côte à côte.
On continue avec les perles violettes et on finira avec une perle dorée. Donc pareil, je passe cette fois une seule perle sous le fil reliant les perles d'en dessous et je retourne dans la perle violette. En fait, on rajoute 2 perles seulement quand on commence une nouvelle rangée de perles. Sinon, c'est une perle par une perle. Voilà, la dernière dorée. Et pour la prochaine rangée, on va utiliser 2 perles, donc une dorée et une violette encore. On passe l'aiguille sous le fil reliant l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière perle, encore une fois. Pas la dernière et l'avant-dernière, il faut bien laisser un espace. Et on retourne dans la violette. On serre bien, on fait une boucle entre les 2 perles. Toujours faire attention au sens du fil. Si jamais votre fil se voit par-dessus les perles, c'est que vous avez fait une erreur. Donc la technique est la même, je vous laisse la vidéo en accéléré et on se retrouve à l'avant-dernière rangée. Voilà, pour l'avant-dernière rangée, on utilise seulement 2 perles. Pareil, on fait une boucle entre les deux pour être sûr qu'elles soient bien côte à côte. Et pour la toute dernière perle, par contre, on va pas en mettre 2 évidemment, on va en mettre qu'une pour faire un triangle. Et là par contre le fil va se voir, donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser du fil qui soit de la même couleur que la dernière perle. Du coup il se verra moins, mais c'est obligé qu'il se voit. Je place le fil de part et d'autre de la perle pour qu'elle soit bien équilibrée et qu'elle ne penche pas d'un côté plus que l'autre. Je redescends à la base et je vais faire des diagonales dans les perles en repassant dans les perles en fait avec mon fil pour bloquer le fil, parce qu'en tissage on préfère bloquer le fil dans les perles plutôt que faire des nœuds. Et je vous assure, au bout de 3-4 passages et ça tient. Bien sûr, faites attention toujours à ce que le fil ne se voit pas par-dessus les perles. Passez d'une perle voisine à une autre perle voisine. On coupe le fil, on fait la même chose avec le fil de fin. On coupe bien le fil à ras de la perle. Et après on va venir mettre un peu de colle sur le clou d'oreille qu'on va venir coller sur le tissage. Alors moi j'avais que des clous d'oreille avec un anneau en plus. Vous pouvez prendre des clous d'oreille sans anneau bien sûr, c'est tout ce que j'avais chez moi. Donc j'ai utilisé ce que j'avais en cette période de confinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine.